là, je fume un HU Tobacco Director's Cut que j'avais acheté il y a 4 ans, que j'ai mis en jarre, que j'ai pas touché depuis. Dans une Muxiang, celle qui avait le plus profond foyer. Le Director's Cut, c'est un... J'allais dire ersatz, mais disons c'est inspiré probablement du Three Nuns. C'est la version HU Tobacco du Three Nuns. HU Tobacco, c'est une boîte qui est apparue dans les années 2010, je pense. J'étonnerais que ce soit avant. Allemande. Et Hans, le blender, explique bien que il porte un intérêt tout particulier au tabac pur. Voilà. Donc, dans ce Director's Cut, il y a une rope, une corde de Virginia Perique qui est coupée en curly cuts comme le Three Nuns. Mais il ajoute également, donc voilà, il y a des petits coins là. Commence à être sombre parce qu'il prend de l'âge, quoi. Alors il y a également un fond de beurre lait, je pense. Et il rajoute du Virginia, un autre type de Virginia pour le sucre, qui tend vers le sucre. Et c'est vraiment fabuleux. C'est vrai que j'ai goûté beaucoup de Virginia Perique américain, enfin beaucoup. Quelques Cornell & Diehl, JLPs et il y a un traitement américain, en tout cas chez ces deux boîtes que je trouvais très... Il y a quelque chose de très sec, de très âpre. Alors apparemment, et je lisais ça sur Tobacco Review, ils ont... il y a eu une période où le Virginia était un petit peu différent, moins sucré. Donc là, il a vieilli et le télégraphile est devenu parfait. Mais toujours est-il que le traitement européen me convient mieux. C'est-à-dire, je trouve qu'on va plus sur le sucre, quoi. Et ça moi j'aime bien. Et ce fameux Hans, dont j'ai oublié le nom de famille, dit quelque chose d'extrêmement intéressant et juste. C'est que dans les boîtes qui proposent le conditionnement, quoi, il y a une quantité d'air, mais ça, à saveur partagée, le dit dans Yenmoto, dans une de ses vidéos assez récente, il y a une quantité d'air qui va faire qu'une macération va être possible. Et moi je pense que le tabac il gagne beaucoup à cette macération. Alors, ça c'est quoi? C'est du Rainer Blend 71, c'est un flake très long. C'est pas le sujet, mais donc le Director's Cut il est conditionné de la même façon. Donc c'est un truc sous vide comme ça. Allez, voilà. Vous voyez, donc l'air peut passer. Et ça donne non pas une conservation, mais une macération. Et c'est là où on se rend compte que les tabacs à pipe, notamment, comme certainement les vins, voilà, gagnent avec le temps. Et cet aspect de temporalité, c'est un sujet intéressant dans notre rapport au tabagisme en Europe.
en Occident, on est à l'origine réellement sur la temporalité des saisons, c'est-à-dire quelque chose de relativement lent. Et on remarque qu'avec l'hyper-industrialisation et surtout l'hyper-consommation, les temps se réduisent. Où avant notre temporalité c'était par période de 3-4 mois, elle devient tout d'un coup journalière. On se met à fumer des clopes, on abandonne la pipe, on voit bien en France on trouve quasiment plus de tabac. Et là, enfin c'est fou, on est dans une période où le temps se mesure en secondes, quoi. En secondes, c'est microscopique, je veux dire, c'est quasiment inhumain en réalité. Eh bien on fume, on a trouvé un moyen de fumer hyper court dans la cigarette électronique. Et dans une de mes premières vidéos, je disais qu'on fait acte de résistance en fumant la pipe, et c'est vrai que ça permet de retrouver une temporalité humaine normale. Et du coup, ne pas hésiter à faire maturer ces tabacs. J'avais lu dans une review sur Tobacco Review du Nightcap. Je crois que c'est la première qui apparaît d'ailleurs. La personne disait que il achetait sa boîte, il la mettait en jarre pendant 15 jours, puis il la retournait, puis il la laissait 15 jours encore, et là il l'ouvrait pour la fumer. Et c'est vrai que ces brins de tabac, ils ont besoin de respirer, de prendre l'air, quoi. De se développer, de sortir de leur boîte, tout simplement, tu vois, sortir d'usine. Donc là, le Director's Cut, quand on ouvre la boîte la première fois, il y a une tendance très périquée qui frappe. Enfin moi, ça m'a fait ça. Ça m'a même un peu surpris au départ. Et comme tous les tabacs, au fil des fumages, on s'habitue un petit peu. Donc on a vraiment un ressenti là de... Il a tellement maturé, on est presque dans la sensation de Cavendish, là, c'est très intéressant. Possible qu'il y ait une réaction chimique avec les sucres naturels, enfin, très légère, je m'entends. Oui, ça c'est un processus qu'on peut accélérer de manière artificielle en mettant les bases Virginia au four. Parce que, encore une fois, saveur partagée, présente. Et que j'ai essayé sur un certain nombre de Virginia. Et qui marche assez bien. Donc oui, les temporalités longues. Mais c'est vrai qu'on... Fumer la pipe, au-delà d'être un art, moi je trouve que c'est plutôt un artisanat, mais un artisanat du temps. D'ailleurs, le temps et l'artisanat sont des archétypes sociétaux quand même. Et ça m'étonne pas que dans certaines cultures d'Amérique centrale, on trouve des dieux pour le tabac, qui ont des rôles très particuliers de guérison, etc. Et c'est vrai que on se retrouve ici dans une spirale sans fin, quoi, d'accélération.
un petit côté Marcel Proust, là, le temps retrouvé. Ceci étant dit, il y a des vidéos qui traînent sur internet de pipes en terre que des gens trouvent au bord de la Tamise, qui pour certaines datent du 16e, 17e siècle, hein, ça, plutôt 17e, 18e. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi ils en retrouvaient autant, des têtes de pipe en terre cuite. Et apparemment, le tabac était tellement cher au moment des premières importations et des premières diffusions qu'il s'achetait une pipe déjà bourrée, il la fumait et il jetait l'enveloppe en terre cuite, quoi, comme un mégot de cigarette. Alors que le coût de la pipe était vraiment moindre par rapport au tabac. Et même ça, a perduré à travers le temps. Petite tisane que j'appelle la tisane chameau, là, c'est menthe réglisse. Qui est assez sucré naturellement et qui, on remarque qu'on peut orienter en fait le ressenti d'un tabac en fonction de ce qu'on va boire, mais ça je pense que tout le monde le sait. Et c'est à dire que moi si je bois un café, je vais trouver le tabac hyper amer. Donc, pour augmenter l'impression sucrée, je bois du sucre avec, enfin du sucré. C'est vrai que dans cette espèce de quête que chacun d'entre nous se fait de son tabac, de ses tabacs, il y a une dimension un peu de zapping, je trouve. Enfin, moi je le vis comme ça. C'est-à-dire que on prend des tabacs, on essaye, on en prend un autre, on essaye, etc. On se retrouve avec une quantité gigantesque de boîtes ouvertes, à moitié fumées. Alors qu'en fait, si par exemple ce Director's Cut, si j'étais resté sur ma première impression, j'aurais refilé la boîte et j'aurais arrêté, quoi. Il m'a fallu du temps pour apprécier. Peut-être pour ça que ça marche bien les aromatiques, parce que je trouve que ce sont des tabacs qui ne demandent pas de temps, en fait. Ils sont appréciables immédiatement. C'est un tabac absolument magnifique, hein, très honnêtement. Chez Tobacco, ils ont plusieurs séries comme ça, notamment une que j'ai vraiment envie d'essayer, qui est sa ligne africaine. Et ils sont très orientés anglais.
c'est tabac africain. Je comprends pas pourquoi. Parce qu'à ma connaissance, pas de letaki en Afrique. Hein. Il y a ça, la collection des Founders Warehouse, qui est là où il y a le hash tobacco. Il y a aussi le Broken Louisiana, ou le Louisiana Broken, qui est pareil. Ce sont des flecs Virginia Perique. Je travaille du Kentucky. Non. Là, j'arrive au milieu du bol. On sort un peu du Virginia. Les saveurs sont très mêlées là. Ok, le Perique, Virginia c'est certain. Comme il y a plusieurs types, voilà. Là il y a un Virginia un peu moins sucré qui prend la parole là. Très honnêtement, c'est dommage qu'en France on n'ait pas de cinglé du tabac qui se lance comme ça. Parce que j'ai l'impression que, ouais, en Allemagne, ça y va, probablement en Angleterre. On m'a parlé de... Je sais pas si ça existe encore en Angleterre, peut-être en Allemagne également, ou au Danemark. Ces magasins où en fait il y a plein de jarres de chaque type de tabac. Et chacun peut se faire son propre mélange. Ça aussi c'est un concept pas mal, quoi. Pierrick prend bien le dessus là. Senti dans le nez. Bon, c'est vrai qu'en pensant à ce dieu tabac et au rapport des civilisations précolombiennes avec cette feuille, c'est vrai qu'ici on en a un petit peu dénaturé le côté sacré, même si, notamment pour les fumeurs de pipe, plus même que pour le cigare je pense, tout ce rituel de préparation du tabac, du choix de la pipe qui va accompagner la consommation, on reste quand même dans un... Qui dit rituel dit tendance vers le sacré. Hein. Et je sais que plus ça va, moi, plus je prends de temps pour choisir le tabac que je vais fumer et la pipe qui va l'accompagner. Il m'arrive de faire 3-4 allers-retours dans le cellier, dire non en fait, de vider ma pipe, de dire ça ira pas finalement. Ça peut sembler être de l'hésitation un peu surfaite, mais en réalité, je pense que c'est plus du respect de l'instant. D'ailleurs, pour revenir sur cette histoire de temps, en ce qui me concerne, lors d'une de mes pauses de fumage de pipe, parce que ça m'arrive d'en faire, j'y étais revenu en revoyant avec mes enfants le Seigneur des Anneaux. Je pense que pas mal de gens sont soit mis dans la pipe en voyant le Seigneur des Anneaux, soit revenus, soit interrogatifs par rapport à ça. Mais
il y a une scène qui est très marquante, enfin c'est pas vraiment une scène, c'est un moment. C'est le moment du village, Hobbit au début, voire à la fin, où en fait, on, on ressent dans ce village où tout le monde rêverait de vivre, hein. Enfin, soyons honnêtes, un rapport à la temporalité normale, rythmé par la saison, rythmé par la nature tout simplement. Je veux dire. Et effectivement, ils fument des pipes, de l'herbe à pipe. Et c'est vrai que il y a un côté rassurant. Alors, l'excellent cinéaste fait en sorte que ça donne cette impression, mais même en lisant le livre, il y a ça. C'est-à-dire que la simplicité du rapport au temps naturel, qui est très mal vu aujourd'hui par ici, hein, c'est quand même nos racines, quoi. Nos racines humaines. Mm. C'est un tabac qui est extrêmement bien dosé. On virevolte d'une feuille à l'autre. Il y a une puissance qui augmente au cours du fumage, mais ça en général c'est toujours le cas parce qu'il y a un écrasement au fond. D'ailleurs, fin de bol, moi je suis pas spécialement fan, hein. Déjà parce que ça se termine, mais parce que je trouve que ça a une tendance à augmenter la cretté du tabac que j'aime pas tellement. Sauf pour les Anglais, c'est un truc que j'aime bien. Ouais. J'étais en train de penser à tous ces tabacs qui viennent de partout sur la Terre, qui se retrouvent ici. L'histoire de l'Empire anglais, de l'Empire français. Ah, sur le tabac, beaucoup les Anglais quand même. Sacré voyage, hein. Marrant comment fumer la pipe, plus que tout. Et il y a quand même une symbolique du voyage, je trouve. Déjà, il y a le côté marin évident. Et puis, justement, ce dépaysement par les provenances. D'ailleurs, la pipe m'a fait m'intéresser aux épices également. D'où viennent les épices? Qu'est-ce qu'elles signifient pour les personnes qui les cultivent? Est-ce que elles ont des utilisations rituelles? Je ne sais pas s'il existe des écrits sur les Indiens précolombiens et pré-anglais et le tabac très spécifiquement, parce que le calumet de la pèse, quand même quelque chose, c'est une image d'Épinal pratiquement, mais c'est aussi une réalité.
l'objet pipe, qui était souvent en pierre d'ailleurs. C'est pour ça que j'aime bien sortir de la bruyère aussi. Ça, c'est de rosewood, bois de rose, mais c'est pas la vraie traduction, c'est du palissandre, voilà. Même le plastique moderne, c'est pas grave. Donc eux utilisaient de la pierre, mais ce qui est très intéressant dans la pierre, je pense que c'est les écumes qui s'en rapprochent le plus. Là, c'est le... Donc il y avait un mélange de minéral, de végétal et de feu et d'air, plus la salive. Donc quand même quelque chose d'hyper symbolique là-dedans. C'était une concentration des éléments dans un objet. Et apparemment, c'était sortir le calumet de la paix, c'était quand même... C'était autre chose que 3 allers-retours dans le cellier, quoi. Il y avait une vraie cérémonie. Alors là, j'arrive au bout. Encore tout à fait. Il y a un relevage du sucre assez fabuleux. Alors c'est peut-être parce que je viens de boire un truc aussi. Virginia Blond. Et Périque. Hein. Il a pris de l'envergure, le Périque, avec l'âge. Hein. Ouais, director's cut. Donc Hachi Tobacco, allez-y, foncez. Vraiment. Peu importe lequel, moi j'ai goûté que celui-là, là, je vais probablement commander d'autres, un certain nombre. Vraiment, on est vraiment dans la... À mon avis, au niveau semi-artisanal, ce que j'ai pu goûter de meilleur. Quoi. En plus, je répète, la maturation en jarre avec de l'air, allez-y. Moi, je les protège de la lumière, je sais pas, c'est peut-être complètement absurde. Mais c'est vrai que cette circulation d'air, d'humidité qui retombe, qui macère, qui se réévapore, c'est à tenter sur tous les tabacs. Là j'ai un anglais Samuel Gawi, c'est le Skiff Mixture. Puis pareil, il y a 3 ans maintenant, les saveurs ont tellement évolué. C'est-à-dire que le tabac ne devient pas moins fort du tout, mais les saveurs glissent les unes sur les autres, au lieu d'avoir des phases comme ça. C'est comme des vaguelettes qui se fondent les unes dans les autres. C'est un pur délice. C'est pour ça que là, c'est pas comme un truc que j'aurais ouvert à l'instant ou la semaine d'avant. Bon, c'est tellement plus subtil. Donc voilà. Hachi Tobacco. Director's cut.